Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un épisode supplémentaire. Et alors les amis, on est reparti. Et rappelez-vous, la fois précédente, on avait terminé un bon nombre de choses. On avait quand même bien avancé, je trouve. En l'occurrence, le barrage qui se trouve juste là, eh bien on l'avait quand même bien avancé. Donc vous voyez, on a un beau bras d'eau d'ailleurs, hein, c'est pas mal du tout. On avait aussi entamé la première construction d'engrenage qui nous permettait de construire la cuve moyenne. On avait subi aussi récemment une famine, les amis. On était quand même redescendu à 20 castors. Bon, au fur et à mesure, on est quand même remonté, mais c'était très compliqué comme passage. Mais dans tous les cas, bon, on est quand même pas mal. On s'est bien rattrapé. Maintenant, comme vous le voyez hein, en haut à gauche, 49 adultes, 4 enfants et ça continue de grandir malgré que j'ai quand même mis 2 cuves en pause. Au niveau des stocks, les amis, on est à 440 de rondins, on est à 113 d'eau, c'est un petit peu limite quand même, mais on est à 430 de nourriture, dont 294 en baie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu avancé hors vidéo et j'ai fait une plateforme, vous le voyez ici même, petite plateforme un peu énergétique qui permet, si on regarde un petit peu plus précisément, d'avoir un seul goulot d'étranglement afin d'avoir quand même un débit assez puissant. On a 4 roues hydrauliques qui permettent de faire tourner un ensemble de 4 bâtiments, voire de 5 bâtiments. Le dispositif de fermentation, la scierie, l'atelier d'engrenage, le pressoir à huile et la fonderie. La fonderie qui est enfin créée et qui nous permet d'avoir nos premiers blocs de métal. Ces blocs de métal qui, bien sûr, en votre absence, m'ont permis de construire, écoutez bien, la turbine. La turbine qui va pouvoir nous donner un petit peu d'énergie hors, pas hors, mais pendant les saisons, on va dire, de sécheresse. Et du coup, j'ai attelé à cette turbine, j'ai attelé une scierie industrielle et un atelier d'engrenage afin de dupliquer un petit peu la production de planches et d'engrenage. Sur ce, on est pas mal du tout. J'ai aussi fait quelques autres petites modifications, les amis. J'ai ajouté un petit système, j'ai ajouté d'autres petits systèmes d'entrepôt. Ici aussi, on est parti sur d'autres systèmes d'entreposage, on peut appeler ça comme ça. Et pour l'instant, bah, c'est tout. On a aussi fait un petit système qui permet d'avoir un petit peu plus de logement avec des petits escaliers par-ci par-là, peut-être en attente soit d'un toit terrasse, soit d'une autre caserne, parce que pour l'instant, on en a encore 3 qui sont sans abri. On avait aussi précédemment bien repoussé à foison toute cette partie-là. On avait complètement repoussé l'agriculture. On avait vraiment poussé jusqu'au bout. Et aussi, on avait fait un chemin qui nous permettait d'aller jusque-là pour faire la récolte de ferraille. Donc, bah écoutez les amis, on est pas mal parti, on est bien parti même, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que on pouvait enfin utiliser le soja. Le soja qui, bon, on en avait normalement une petite 150aine en stock. Grâce au dispositif de fermentation, on est passé sur des graines de soja fermentées, mais ces graines de soja qui nécessitaient bien sûr des graines de soja, plus de l'huile de colza. L'huile de colza que je n'avais pas encore avant, maintenant que je crée grâce au pressoir à huile, mais avant on ne l'avait pas. Donc on a quand même bien avancé. Maintenant il va falloir étendre quand même tout ça, il va falloir étendre un petit peu tout ce que l'on souhaite hein, en termes de réserve d'eau dans un premier temps, mais aussi en termes de recherche et en termes de productivité. D'accord? Parce que là, on est quand même 50 adultes. On en a... ouais. On a 46 ouvriers, un qui est sans emploi. Donc, il y a potentiellement un emploi disponible. Et on en a 3 qui sont hors d'état. Et 3 parce que ils sont soit malades, soit les dents cassées, soit blessés. Là, par exemple, Monsieur Vanyen, qui est absolument blessé. Donc, vous avez des lits d'infirmerie ici. J'en ai replacé un autre ici, mais peut-être qu'il serait bien d'en mettre un 3e. Et je vais le mettre juste là. Je sais pas pourquoi j'ai poussé le chemin jusque là, mais en tout cas, c'était pas tout à fait ma volonté. On va mettre un autre petit lit d'infirmerie. Alors, c'est pas... ouais, c'est
pas tout à fait... Il n'y a pas de logique, si vous voulez. On n'est pas sur un énorme hôpital, en fait, où vous avez 10 lits d'infirmerie au même endroit. Là, c'est disposé un petit peu ici et là. Mais voilà. Alors, le bâtiment en cours de construction, c'est tout simplement l'usine alimentaire. On est en attente de blocs de métal. Les blocs de métal qui sont fournis, bien sûr, par la fonderie. Du coup, juste au niveau des roues hydrauliques, on est bien à 250 de puissance pour celle-ci. On est à 93 de puissance, c'est normal. On est plus trop dans le goulot d'étranglement. Ici, on atteint les 73 et les 73. Donc, on fournit quand même énormément d'énergie hein, pour ce petit bloc de 5 bâtiments qui sont reliés. De plus que j'ai rajouté quand même des roues génératrices qui nous permettent d'avoir de l'énergie hors, on va dire, saison pluviale, hors saison, finalement, où vous avez de l'eau. Donc, aujourd'hui les amis, allez, on se focus, on agrandit, on recherche encore plus et on va essayer d'avancer. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord où on a plein de commentaires, plein de questions. C'est vraiment dynamique. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Et sur ce, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de repartir. Donc, on a quand même fait un petit peu tout type d'agriculture. J'ai refait une 3e ferme afin vraiment de contrer la demande en nourriture. On a de l'aubergine, du chou rave, on a de nouveau de l'aubergine, on a du maïs, du colza, on a... Enfin voilà, il y a vraiment tous les types et je crois qu'on a vraiment planté tout ce qu'on avait disponible. Manioc c'est ici, chou rave, voilà, on a vraiment un petit peu de tout. Donc on a même du palétuvier de ce côté-là. Et on en a un petit peu en stock. Ce que je vous propose, c'est de repasser sur une vitesse x3. Et maintenant, il va falloir penser un peu plus grand. Alors, pourquoi je vous dis un peu plus grand? Parce que on se rend compte en fait que la masse d'eau qu'on a entre le bras ici et le bras central, eh bien, nous permettent de tenir environ 15 jours, d'accord? Mais je sais qu'en mode difficile, on peut avoir des sécheresses, écoutez bien, qui vont jusqu'à 27, 25, 26, 27 jours. Et bien tiens, tant qu'on parle du loup, regardez, prochaine sécheresse dans 3 jours. J'espère qu'on ne sera pas sur de la sécheresse de 27 jours parce que là, concrètement, ça va être compliqué. Je suis actuellement à 3 pompes à eau profondes, mais nous avons un stock que de 96. Donc il va falloir voir un petit peu si on peut pas éventuellement pomper autre part et qui nous permettent de ne pas gâcher le stock. Gâcher un petit stock d'eau du bras central. Je sais pas trop encore comment on va pouvoir le faire, mais en tout cas ce qui est sûr, et c'est que c'était le projet de long terme, à long terme pardon, c'était bien sûr d'essayer de remplir ce petit cratère qui, je pense, est assez complexe. Ouais, il va être assez complexe, je pense, à... L'eau va... On va avoir du mal à retenir l'eau, je pense, parce que là, vous voyez, si on fait un barrage ici, ce qui est pas mal, en l'occurrence, l'eau va partir par là, En fait, l'eau va partir aussi par là, mais aussi par là. Enfin bref, vous avez vu vous avez compris le raisonnement. Et en plus, on commence à être vraiment à une certaine distance. Hein. Je sais pas si vous voyez un petit peu la distance, mais globalement, ouais. Alors, ce qui fait un petit peu l'authenticité de cette carte, c'est quand même le cratère, mais c'est quand même que la ressource d'eau en amont, elle est quand même très faible. À moins de construire et de détruire le fleuve en amont par les profondeurs, et j'entends par là du coup par de la dynamite. Où est-ce qu'elle est la dynamite? C'est dans aménagement. Eh bien, vous n'avez pas trop le choix sinon. Donc, ce que je pense faire, c'est bien sûr de la dynamite. Mais pour cette dynamite, on a besoin de métal. On commence à avoir des besoins en métal quand même. Et je crois, pour faire des dynamites, il nous faut du papier. Il me semble que c'est ça. Et pour le papier, il nous faut aussi bien sûr de l'énergie, un petit peu comme d'habitude. Un rondin donne 2 de papier. Bon, on va voir ce que ça donne avec la production de la scierie. Là, j'ai 2 emplois disponibles. Donc on va en mettre un ici à la scierie et un à l'engrenage. Ok, comme ça, ça tourne grâce à la turbine. Si je vois que le taux de rondin diminue en dessous de 100, ce qui est un peu critique, j'arrêterai la turbine si vous voulez. Mais là, actuellement, on a de quoi alimenter une scierie à 100% et une usine d'engrenage à 100%. Parce que celle-ci demande 120 chevaux et celle-ci 75. Nous, on en produit 400.
Donc si vous voulez, pour l'instant, on n'utilise pas du tout l'intégralité de la puissance de la turbine. C'est donc pourquoi j'avais décidé de de débloquer la papeterie et de tout simplement venir la coller ici même. Voilà, à ce bâtiment. Là, on aura une sorte de seconde... ouais, de petite seconde chaîne de production liée autour du bois. Donc ça peut être assez sympa. On verra ensuite pour débloquer potentiellement la dynamite. Mais là, pour l'instant, vous voyez, normalement, on a de quoi construire la papeterie. 24 sur 40. Des planches, il en faut 40. J'en ai 112. Des engrenages, il en faut 15. J'en ai 43. Un bloc de métal pour l'instant, mais c'est normal, les blocs de métal ils sont déposés directement dans l'usine alimentaire que j'espère débloquer très rapidement afin de pouvoir diversifier un petit peu la nourriture. Bon, l'idéal aussi, les amis, c'est de monter le niveau de bonheur. Monter le niveau de bonheur, il va falloir qu'on fasse de plus en plus de choses diversifiées, telles que la vie sociale, le feu de camp, le toit terrasse, le toit, les statues. Donc il y a pas mal de choses à débloquer qu'on pourrait bien sûr débloquer dans le bien-être et dans la décoration. Tel que par exemple ça, la statue de castor. Mais là, la statue de castor, c'est quand même du métal. Je suis pas sûr que ça soit intéressant. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est peut-être de faire un temple. 150 de bois, 60 de planches, c'est énorme. La pharmacie, on la fera un petit peu plus tard. Je voudrais peut-être faire un lit d'eau. Un lit d'eau, ça peut être sympa. Alors, il faut le mettre en bord de rivière, donc à voir où on peut le mettre. Typiquement, on pourra peut-être le mettre ici. Ah ouais, je pense... Ah, j'ai bien envie de débloquer le lit d'eau. Allez, on débloque le lit d'eau. Il faut 2 de hauteur, je crois. On va donc faire une plateforme surélevée et je crois que là ça va pouvoir passer. Voilà, un petit lit d'eau ici, c'est du divertissement, mais ça permet de monter un peu le niveau de bonheur. Je surveille quand même la sécheresse qui arrive dans un jour 3. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de monter le niveau des écluses triples. Enfin d'ailleurs, vous regardez, hein, 3 écluses, ça suffit pas, c'est quasiment à ras-bord. Bah c'est à ras-bord en fait. On va peut-être ouvrir un tout petit peu ici, histoire de remplir un peu le réservoir qu'on a là. Une fois que c'est rempli, tac, ça va déborder, ça va arriver de l'autre côté. On remonte ici à 1. C'est juste histoire de remplir le petit réservoir que vous avez juste là en fait. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ici, on est toujours à 0. Ici, on est à 0,5. On va monter à 1. Je fais ça, c'est pour anticiper la sécheresse, pour qu'on ait quand même bon, l'eau quasiment à hauteur de berge. Le lit d'eau qui est qui est construit, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Et on va construire un escalier ici qui va nous permettre de monter ici. Et ici, j'ai envie de faire un truc un peu divertissement. Donc on va mettre des feux de camp, un petit peu tout ce genre de choses. 0,4 jours. Et les amis, il est temps de réagir. On va mettre un ici. On va mettre 3 ici. Comme ça, on va avoir le bras central qui va être extrêmement haut normalement. Ok, ici, ça se stabilise. On va encore baisser un tout petit peu. Voilà. Et là, on monte à 3. Comme ça, le bras d'en haut est vraiment full. Ici, on est vraiment à hauteur de berge partout. Hein, vous voyez, on est même... ouais, on est limite quand même. Et ici, on est quand même bien full aussi. Donc, on doit avoir de la réserve. On est sur une sécheresse de 12 jours. De 11 jours, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Même si malgré, on est quand même 3 pompes à eau profonde qui fonctionnent. Moi, ça ne me fait pas peur. Alors, ce que je vous propose, les amis... Alors, on va avoir quand même la distance. On est à 38 du centre du... On est quand même à 38 hein, du centre du district. J'ai peut-être fait une bêtise. Peut-être qu'en fait, le côté divertissement, on pourrait très bien le faire ici aussi. Le lit, du coup, m'embête un peu. Je l'ai posé là parce qu'il y avait un petit trou de 1. Mais en fait, j'ai peut-être le détruire. Je vais remettre le lit. Ici, il y a... ah bah non, il y a un escalier. Suis-je bête? Bon, il va falloir que je trouve un emplacement pour un lit supplémentaire. Bon, on peut très bien le mettre ici, hein, par exemple. Ça, c'est pas important. Voilà. Et en fait, ici, on va faire un escalier qui va nous permettre de descendre en contrebas. Là, on est juste à côté des habitations, donc c'est très bien. Et ce dont je veux faire, c'est tout simplement faire un petit endroit de bien-être. Donc, on va commencer par 2 feux de camp
ça va leur permettre un petit peu de changer, les idées, quoi, en fait. On va faire aussi sur le côté juste 2 meules à aiguiser. C'est pour aiguiser leurs petites dents, les amis. Un petit sanctuaire sur le fond, là, à gauche. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bon, la douche, on va pas pouvoir parce qu'on a besoin d'eau. Et en fait, ce dont j'ai envie de faire, mais je ne sais pas si j'ai assez la place. Ouais, je pense que j'aurai clairement pas la place. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. D'accord? Ça va faire un petit truc un petit peu en arrière, en reculé. Et ici, on va faire le temple. Donc, pour le temple, tout simplement 400 de points de science. J'en ai 2000, c'est pas un problème. Ici, le temple. Est-ce qu'il passe? Parce qu'en vrai, les amis, qui dit temple dit quand même quelque chose d'assez joli. On peut dire ça comme ça. S'il passe là, ça serait cool. Tout simplement, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Un petit peu de déco de part et d'autre. Un banc pour attendre à l'entrée ou à la sortie si vous souhaitez discuter un peu avec vos potes. Et puis potentiellement des petites clôtures en bois, ça peut être assez sympa. Un peu dans ce genre là, voilà. Bon, je suis pas très créatif, hein, vous le savez très bien sur la chaîne que je suis pas énormément créatif, mais bon. Ok, il me manque toujours des blocs de métal. Il n'y a pas d'énergie, donc on va compter sur les castors avec les roues génératrices. Et puis de ce côté-là, on a normalement la turbine. Les réserves tiendront 50 heures. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. On est plutôt bien pour la réserve, la scierie et la papeterie. Alors, le souci étant que... Ok, le souci étant que là, on n'a pas de stockage pour le papier. D'accord? On n'a pas de stockage pour les planches, on n'a pas de stockage pour le papier, on n'a pas de stockage pour l'engrenage. Donc on va faire un petit système juste de petit stockage. Alors je crois que c'est du stockage industriel pour les planches. C'est du stockage... c'est du stockage entrepôt pour les engrenages. Et c'est du stockage papier pour... Enfin, c'est du stockage entrepôt aussi pour le papier. Voilà. On va juste un tout petit peu agrandir le stock. Là, vous voyez, on a déjà un 20 en papier et c'est en fait le stock du bâtiment en lui-même. Et donc, ça me fait dire que dans tout ça, on va avoir besoin de la dynamite. On va pouvoir créer nos premières dynamites. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir terraformer. Commencer à terraformer. Après, il faut voir la vitesse de production de la dynamite. Mais ça va être autre chose. Alors, dynamite, 600 en recherche. On les a. Ah oui. Je voulais faire l'usine explosif. J'ai fait la dynamite. Autant pour moi. Gros bâtiment assez en long quand même. Donc on va faire ça. Et alors le problème c'est qu'avec une turbine j'ai assez pour tout ça. Comment vous dire? C'est compliqué là. Combien on a besoin pour l'usine alimentaire? On en a besoin de 120. Donc 120 plus 75 on est à 195. Plus 120 on arrive à 315. Plus 80 on arrive à 395. Et là on a besoin de plus 150. On arrive à 545. Donc l'usine, la turbine qui produit 400 sur 545, c'est quand même compliqué là. On sera en productivité peut-être de 80%. On verra parce que est-ce que je crée une deuxième turbine juste derrière qui donne accès de ce côté-là, mais je suis pas super fan parce que là c'est un peu le côté ok, je me prélasse et tout. Ou alors est-ce que ouais, je sais pas, c'est une petite anecdote là que je me pose, une petite question que je me pose. La seule question c'est est-ce que je ne sais plus si on a le droit de mettre... Non. Ouais, on n'a pas le droit de mettre de... Parce qu'en fait, ce qui me manque, à part les feux de camp, c'est bien sûr les toits de terrasse. Et les toits de terrasse, j'aimerais bien en mettre un, si vous voulez, ici. Sauf que le hic, c'est que si je mets une autre caserne là, typiquement, c'est ce que je vais faire. Comment je fais pour... Ah ouais, si, je peux faire ça. Alors, on va faire ça. C'est-à-dire...
Je peux pas faire de hauteur 2. Si. Ça, on va faire un esca. Tac, tac. Et puis là, on va se terminer par le... Où est-ce qu'il est? C'est dans bien-être. Par le toit terrasse. Voilà. Comme ça, on aura quand même un toit terrasse, donc c'est cool. Alors, quel bâtiment manque de matériaux? Il n'y a plus de graines de soja fermentées. On va repasser sur du manioc, qui, on doit en avoir un petit peu en stock. Le manioc, on a du maïs, on a de l'huile de colza, on a des graines de colza, on a des oh, c'est 12 de manioc, c'est pas terrible quand même. Hein. Peut-être parce qu'on a plus de stockage? On n'a pas de stockage de manioc? Attendez. Normalement, ils peuvent en stocker, je vois pas pourquoi ils le stockeraient pas. Bonne question, ça, dis donc. Bon, à voir. Donc là, vous voyez, on a quand même cette petite zone de production qui tourne. On a aussi cette zone de production qui tourne. Pour l'instant, ça va. Impossible d'obtenir tous les matériaux requis, c'est normal. On a besoin de blocs de métal. Et ça y est, l'usine alimentaire est construite. L'usine alimentaire est construite. Elle nous bouffe 120 d'énergie. Sauf que ça va nous permettre d'avoir quand même pas mal de choses. Alors, je m'explique. On a quoi comme recette? Ration de maïs, ration d'aubergine, ration d'algues. Ok, je sais pas comment on fait des algues. Ration de maïs, ça va demander 1 de maïs. Actuellement, j'en ai 118. Plus 0,1 de bois en termes de combustible. Ça nous donne 5 rations de maïs. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais pour ça, il va falloir qu'on les stocke, bien entendu, un petit peu comme tout. Et donc, on va, je pense, procéder à la création d'un petit... Ouais, on va, bah, de toute façon, un petit peu comme là, on l'a fait. Hein. Ça va être tout simplement du stockage d'entrepôt. Petit entrepôt là. Comme ceci. Ici, ça va être du... On verra au niveau des stocks ce que ça donne. Mais on va d'abord faire de la ration. 2 rations de maïs. Ça va nous permettre de stocker 60. Et 2 rations d'aubergine. Ce qui va nous permettre aussi de stocker 60. Ici, on a du papier qui est stocké, l'engrenage et la planche légèrement. Bon, bah c'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression quand même c'est super long au niveau de la fonderie. Ça suit pas la route. On est à combien en productivité? 54%. Pourquoi? Ah oui, parce que le stockage de ferraille est là-bas. Sauf que j'avais quand même fait, il me semble, un petit stockage de ferraille intermédiaire ici. Oh, bonheur 14, on a quand même fait un bond de 9 à 14, ça c'est intéressant. J'avais pas regardé. J'ai demandé à redistribuer les marchandises vers d'autres entrepôts. Donc normalement, les marchandises de cet entrepôt-là doivent être entreposées ici. Voilà. Obtenir. Impossible d'obtenir la marchandise. Construisez un poste de transport dans le district. Ouais, en fait, c'est lié vraiment au truc interdistrict. C'est dommage parce que... Ouais, on a quand même une sacrée trotte. Hein. On a une sacrée trotte. Bon. C'est pour ça qu'on n'a pas une énorme productivité au niveau de la fonderie. Peut-être que je referai une fonderie par là qui viendra chercher ici. Ça sera tellement plus simple avec un petit escalier qui viendra ici, je pense. Quelque chose comme ça, on verra bien. Ou alors qui viendra là. Je ne sais pas trop encore, mais il faut trouver un moyen de raccourcir la distance entre là-bas et ici. Clairement, hein, parce que sinon... Au niveau des blocs de métal, on va galérer à en faire. Ok, on est pas mal. Alors, on est à la moitié de la sécheresse. On est à 5 jours, niveau de bonheur 15, mais c'est excellentissime. Normalement, on a passé le palier supplémentaire. Combien d'eau il nous reste? Bon, ça va, en sachant qu'on a encore un bon, quand même énormissime, stock en amont. Donc, il n'y a pas de problème. Le temple est fait, il est magnifique. Ça va permettre, voilà, bah, ça doit permettre de pouvoir booster le bonheur. Si je prends quelqu'un par exemple, Réac Rodi, il a 2 ans, il est déjà à l'âge adulte, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton bonheur? Feu de camp, toit terrasse, c'est ok. Arbuste, c'est ok. Toi, non. Statue de castor, non. Émerveillement, bon, c'est tout ce qui est monument. Lido, manège, bain de boue, livre, bon, on commence à être pas mal. Normalement, on est... Oh, lui, il est au niveau 18, donc c'est quand même une moyenne, 15, c'est-à-dire qu'on doit en avoir un petit peu qui sont en dessous de 15 et d'autres qui sont au-dessus de 15. Bon, bah forcément, c'est une moyenne. Et là, on est sur un bien-être 18. C'est assez intéressant parce que là, vous voyez, on a plus 20.
Niveau suivant, ça sera niveau 22, donc plus 20 en vitesse de croissance, plus 15 en vitesse de déplacement global, donc c'est quand même vraiment pas mal. Écoutez, c'est pas trop mal. Et donc là, on booste forcément la teneur en nourriture. Regardez, 47 rations de maïs qui sont stockées ici même. Et je pense que ça va aller très vite. Mais au moins, ils vont pouvoir manger un petit peu de maïs, maïs un petit peu, on va dire, cuisiné. Donc ça, c'est cool. Je regarde quand même au niveau du bois parce qu'on était à 400 et ça descend fortement. En même temps, vous me direz, où est-ce qu'il est, Marou là? Ok, il est là. Donc on va devoir activer ce drapeau de bûcheronnage, mais il n'y a personne dans le district à l'heure actuelle. Il y en a un qui a grandi, mais il y en a un qui est mort de vieillesse, donc c'est un petit peu l'un et l'autre. Là, on a réactivé les 5 capsules d'incubation, parce qu'on a vraiment besoin de main d'œuvre de manière considérable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que nous ne sommes pas avec les rustiqueux, donc on n'avance pas avec la nature, mais nous sommes avec les dents de fer. Les dents de fer, c'est quoi? C'est ils adorent les structures, ils adorent faire des énormes trucs, ils adorent construire et faire des trucs incroyables. Donc il faudra qu'on se fixe quand même un projet à long terme, une sorte de structure géante où on peut monter en hauteur et ça peut être assez sympa pour l'œil et même pour mon confort personnel, quoi, on va dire ça comme ça, et même pour le confort de vos yeux à vous. Donc, déjà, j'aimerais quand même ramener de l'eau de manière supplémentaire. Et ça, c'est la petite question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça? Il faudrait vraiment que ça se déverse de ce côté-là, sans que ça s'en aille. Donc, il faudrait qu'on fasse un barrage ici. Mais qui dit ici, dit aussi ici, bien sûr. Donc, on va commencer par faire quelque chose. Comment on va les faire descendre? Alors, je sais que je vais pas utiliser de district, hein, juste bonheur niveau 16. C'est cool, ça continue de monter. La moyenne générale monte, donc ça, c'est sympa. Je vais pas forcément faire de district juste pour construire une digue, hein. Si vous voulez, ça va être, sinon ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire un passage quelque part. Je pensais typiquement ici. Voilà, donc on installe la configuration. On sait que ça va commencer à être loin de chez eux, mais c'est pas grave. Là, on va commencer à construire de la digue, tout simplement. Donc, que je me mette bien parallèle. Je pense que là, ça peut le faire comme ça, en sachant qu'ils vont passer dessus. Donc des digues qui vont stopper l'eau dans ce sens-là. Mais qui dit dans ce sens-là dit forcément... On est quand même assez haut, hein. Je sais pas si c'était nécessaire de le faire aussi haut, mais enfin bon. C'est pas les bûches dont on a besoin le plus. Et donc ensuite, on va devoir aller jusque là-bas pour construire le fameux barrage. Sauf que là, la question et le X, c'est comment on fait pour y aller. On va peut-être pas certainement aller par ce même côté-là. On va tout simplement aller tout droit en fait, hein. Et peut-être qu'on va utiliser le système de pont suspendu. Un pont en 3x1 qui nous mène, qui nous demande quand même du bois et ouais, du bois et des planches. Alors est-ce qu'on fait plutôt un système de plateforme pour venir jusque là, ensuite ici et on fait tout par là, quelque chose comme ça. Je sais pas très bien encore comment on peut gérer la chose. Mais typiquement, on va avoir... En fait, on peut juste faire comme ça. Je crois que là, ça bloque vraiment. On va peut-être gérer comme ça. On va voir déjà ce que ça donne. Alors, par contre, il faut qu'on aille jusque là-bas. Et ça va être autre chose. Je vais pas forcément faire un district hein, juste pour construire. On n'est pas si loin que ça en fait, hein, quand on regarde. Alors. À niveau 2, ça passe. Très très bien. Bon, ça c'est mort. On peut passer dessus.
Bon, par contre, la petite question, c'est là, comment on fait pour monter ici? Et là, ça va être autre chose, hein. Là, ça va être autre chose. On va débloquer la plateforme triple qui va nous permettre, je pense, hop, de faire comme ça. Tac. Tout ça pour faire juste un chemin, hein. Je préfère le préciser quand même. Escalier, escalier. Et c'est ok. On commence à être loin, je vous avoue. On est à combien si je me mets ici? C'est dommage, on n'a pas le... On n'a pas la distance. Parce que il faut la distance, c'est vraiment pour les bâtiments. Alors, est-ce que la digue sur le côté est faite? Il commence à le faire. On attend de matériaux. On est à 305 bois. On a... Hop là, ils sont pas morts, j'espère. Non, ils ne sont pas morts. Ah, mais attendez. Oh, j'étais tellement concentré de l'autre côté que... Mais non, j'ai pas perdu, j'espère. J'étais tellement concentré de l'autre côté que j'ai complètement zappé, clairement. Clairement, hein, c'est de ma faute. Effectivement. Alors, on va réouvrir ici. Voilà, et donc là, normalement, au niveau de la digue, bah déjà, ça va retenir l'eau de ce côté-là. C'est très bien. Et ensuite, ça retiendra l'eau aussi de ce côté-là. Bon, là, faut qu'il fasse les plateformes et tout ça. Une plateforme triple, c'est combien déjà? 6 rondins, 4 planches. Les planches, on en a 93. Les rondins, on en a 300. Ça tient le coup pour l'instant. Normalement, là, il y a un deuxième. Il y a un deuxième, c'est ok. On est 47 et 5 enfants. Rien à faire apporter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous, bah, on peut mettre pause hein, déjà parce que pas besoin d'avoir du monde ici. Il n'y a pas d'arbre à venir chercher. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Bon, ici, ça tourne pas parce que c'est la nuit. Mais au moins, en termes de planches et d'engrenages, on est quand même pas mal. Pour les engrenages, on est full en stockage. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On va refaire. Petit entrepôt. Engrenage et papier, je pense. Voilà. Très bien. C'est parfait. C'est cool qu'on soit quand même... Bon, on est un peu redescendu en bonheur. On est redescendu à 14. Est-ce que ça construit ici? Oui, ça a l'air de construire. Bon, ils sont quand même assez loin, mais c'est juste pour de la construction. C'est juste ponctuel. Je vais pas forcément faire un autre district. C'est ça l'avantage quand même de pouvoir vraiment... ne plus avoir de limite de district. En fait, vous pouvez quand même construire des choses qui sont assez loin sans pour autant devoir à faire un district supplémentaire. Quand c'est surtout ponctuel, en fait, si vous voulez. Bon, on est pas mal, là. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça intéressant. Je regarde le temps qui passe, on est à 33 minutes, ça passe super vite. Bon. Et bah déjà, oh la vache, à peine 3 jours de repos et on a déjà une sécheresse qui va durer 2,9 jours. Clairement, c'est quand même mode difficile, hein, je peux vous le dire. Bon, ici c'est construit, donc c'est très bien. Ensuite, ici c'est en cours de construction, donc normalement on devrait commencer à retenir l'eau ici. Petit à petit, on va la retenir. Du coup, ça va se remplir par là. Ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est bien sûr essayer de déverser à droite, à gauche, pardon. Voilà, donc on déverse full à gauche. Il ne devrait pas y avoir de débordement normalement. Je dis bien normalement. C'est ok pour cette partie-là. Et là, voilà, c'est en train de remplir au fur et à mesure. Vous voyez, hein, ça remplit au fur et à mesure le bassin central, le cratère central. On va voir après comment ça se passe pour le reste. On va voir à quelle hauteur ça monte. Alors là, vous voyez, on a quand même besoin d'eau, hein. Clairement, on est à 76 en eau. Il faut que je fasse absolument une autre pompe à eau profonde. Avec un emplacement... Avec un emplacement où, si vous voulez, vous avez un peu de profondeur. Et qui m'embêterait pas. Parce que ça aussi, c'est le petit hic.
J'essaye de voir un petit peu où est-ce que je vais pouvoir la poser. Bon, pour l'instant, on tient le coup, ça va. Nourriture, c'est ok, ça y est, on a compris le délire. 375 de bois, on est bon. J'avais fait un deuxième gros tas industriel qui permettait de stocker de manière supplémentaire. La cuve en eau, elle est à moitié full. Bon, ok, pourquoi pas. Ici, manioc fermenté, j'en ai plus. On va repasser sur de la graine de soja. Normalement, la graine de soja, je dois en avoir une petite cinquantaine, donc c'est très bien. Ici, ça tourne, ça me va. Et on manque d'ouvriers, on est redescendu à 47. Pourquoi pas, ok, enfin pourquoi pas, non, c'est pas pourquoi pas, mais... Ici, ça se remplit petit à petit, et ça y est, ça se déverse de l'autre côté. Donc on va voir normalement avec les premières digues, hein. Ah ouais, le truc c'est que je vais devoir faire quand même... En fait, je vais devoir faire à cette hauteur-là, quoi. Clairement. Pour faire le chemin, pour aller jusque là. Ils viennent tous. Ils viennent tous. Bah, c'est pas mal. On avance bien. Et sécheresse déjà très très prochaine. Très prochainement. Ok. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remettre à 1 ici. On va laisser à 0,5 de ce côté-là. On va monter à 2,5 ici. Alors ça va peut-être déborder. Mais si on a une sécheresse supérieure à 20 jours, il faut absolument qu'on réagisse. Il faut absolument qu'on réagisse assez rapidement. Donc ici, on va passer sur du 1. Là, normalement, voilà, ça va faire monter l'intégralité du bras. Ici, on va passer à 3. On va remplir le haut, en fait, de... bah écoutez, il est déjà... En fait, il est déjà rempli. Je vais juste relâcher un petit peu. Voilà, c'est tout. Juste histoire d'enlever ce qui dépasse. Et là, on est ok. Sécheresse. Je suis obligé de larguer un tout petit peu. Juste ça, par exemple. Est-ce que ça suffit à enlever tout ça? C'est ok. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Je pense que là, 15 jours, on les tient facile. Ici, on est ras. Ici, on est ras. Donc, 15 jours, on les tient easy, je pense. On peut construire en amont. On est tranquille pour la suite du barrage. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne après. Parce que forcément avoir construit une digue à cette hauteur là. Du coup en fait j'étais en train d'y penser. Mais ça va pas être de la digue qu'il va falloir qu'on construise. Mais plutôt une écluse. Qui va faire 3 de hauteur. Voilà. Je pense que ça sera bien plus simple. Je suis pas persuadé qu'il faille faire de ce côté-là. On verra bien après. Mais lorsqu'on aura de nouveau du courant et du débit. Bon là au moins ils construisent tranquille. C'est la sécheresse. Il y a du bois. Il n'y a pas de problème. Je pense que là on est très bien. Écoutez. Ce que je vous propose. On est à 38 minutes. Ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là. Hein, parce que... On s'arrête là, tout simplement. Parce qu'il y a énormément de... D'ailleurs, on est full en stock de rondins. Il va falloir que je fasse encore un autre gros tas industriel, je pense. En tout cas, on est pas mal. Mais je le ferai hors ligne parce que vous n'êtes pas forcément obligé de voir cela. Allez, messieurs, dames, merci les amis d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, eh bien, je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Allez, bonne journée à tous. Ciao.